Hello, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous très bien. Réussir dans ces entreprises, avoir du succès, se marier, avoir beaucoup de réussites, gagner de l'argent, sont autant de choses que chacun de nous souhaite dans sa vie. Vous aussi, très certainement, comme nous autres, aspirez à recevoir ce genre de grandes bénédictions dans votre vie. Mais êtes-vous réellement disposé à recevoir toutes ces choses? Cette introduction vous rappelle certainement quelque chose. Oui, c'est vrai, j'ai déjà fait cette vidéo, mais vous avez été nombreux à me faire des retours, notamment au niveau de la qualité du son de la première vidéo, qui n'était pas forcément top. Et aussi, certains m'ont demandé de rajouter un peu plus de détails, parce que ce sujet-là les intéressait réellement. C'est pourquoi je me permets de refaire cette vidéo. Elle sera un peu plus longue que la première, mais restez jusqu'à la fin pour apprendre beaucoup de choses. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Au passage, laissez un petit pouce pour la vidéo. Merci beaucoup. Personne ne se sert de l'eau dans une passoire ou dans un verre sale au risque de tomber malade. Vous prenez toujours le soin de vous assurer que vous buvez dans un verre propre et qui ne laisse pas couler l'eau. De cette même manière, vous devez vous préparer à recevoir les grandes bénédictions auxquelles vous aspirez dans votre vie. Quand je parle de bénédictions, je fais allusion à toutes ces grandes choses auxquelles vous rêvez forcément. Avoir une grande maison, avoir de belles voitures luxueuses, avoir de la notoriété, gagner de l'argent, avoir du succès, avoir de la gloire et tout ce que vous voulez. Et comme vous le savez, et à des mesures subjectives, nous voulons tous réussir, avoir du succès pour certains, gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup de biens, de la gloire pour d'autres. Mais sommes-nous réellement disposés à recevoir toutes ces grâces auxquelles nous aspirons? Dans la première vidéo, j'expliquais que j'avais déjà vu des personnes à qui on a remis la somme de 1 million de francs CFA et qui ont tremblé après avoir reçu ce montant. Si pour certains, cela représente effectivement beaucoup d'argent, pour d'autres, ce n'est rien du tout. Si vous tremblez parce que vous recevez cette somme, c'est parce que vous n'étiez pas émotionnellement prêt. Cette somme vous impressionne et vous ne savez pas quelle réaction avoir quand vous la touchez. Et ce manque de préparation psychologique est aussi la cause de la faillite de certains gagnants du loto qui ont été surpris par la fortune, qui n'ont pas su la gérer, qui n'ont pas su en faire bon usage et résultat, ils se sont retrouvés dans la condition de précarité dans laquelle ils étaient bien avant. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas préparés à recevoir autant de millions et en plus de cela, ils n'avaient pas l'éducation financière qui va avec. Ne faites pas comme ces gagnants du loto. Ne laissez pas passer votre chance. Et pour ça, vous devez avoir l'esprit averti. Ne dit-on pas que la chance appartient aux esprits avertis? Projetez-vous dans des grands objectifs et des grandes visions. Voyez-vous dans des conditions de richesse, de réussite et de gloire comme vous le voulez. Conditionnez votre cerveau et votre esprit à cela. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. En 2009, j'ai été mis en contact avec un entrepreneur milliardaire dont l'entreprise exerçait dans le domaine de la téléphonie par voie IP. Avec un collègue, nous avions en charge de développer la plateforme qui permettait de présenter les services de la société, mais également de mettre en place un système permettant de souscrire aux abonnements. La collaboration avec ce monsieur s'est très bien passée. En 2013, il m'a recontacté parce qu'il voulait me parler d'un projet. Je me suis rendu chez lui, il m'a expliqué les choses qu'il prévoyait, puis quelques instants plus tard, il a sorti un gros carton qui contenait des centaines de feuilles. C'était comme il me l'a expliqué, des brevets et des contrats qu'il avait avec une société, une multinationale chinoise qui est également dans le domaine de la téléphonie. L'objectif de ce projet était justement de déployer la 4G dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Il voulait me parler de ce projet, mais surtout me faire une proposition à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il voulait que je gère la filiale de sa société en Côte d'Ivoire. Il voulait que j'en sois le responsable. À l'époque, je n'étais pas du tout prêt. C'était quelque chose qui non seulement
m'avait surpris, mais je ne savais pas comment réagir face à cette proposition. J'avais clairement peur. J'avais peur de cette opportunité. Je me projetais et je voyais comment ma vie pouvait changer du jour au lendemain. Je n'avais même pas encore terminé mes études. Et à ce moment-là, mon état d'esprit, c'était j'ai pas encore terminé mes études et je dois diriger une entreprise qui appartient à une multinationale. C'était quelque chose qui, pour moi, à l'époque, était vraiment impensable. Vous imaginez bien que la peur a pris le dessus et j'ai raté cette opportunité. En sortant de chez le monsieur, je lui avais dit que j'allais réfléchir à sa proposition et lui faire un retour très rapidement. Je ne lui ai plus fait des retours jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, je n'étais pas préparé à ce genre d'opportunité. J'ai laissé la peur prendre le dessus. Je n'avais pas confiance en moi et j'ai raté une opportunité qui aurait pu transformer ma vie. Vous devez cultiver un état d'esprit positif et optimiste. Vous devez avoir l'esprit averti afin de ne pas manquer ce genre d'opportunités qui peuvent changer votre vie pour de bon. Votre foi et votre positivité sont les piliers qui vous aideront à construire cet état d'esprit des personnes disposées à recevoir les grandes bénédictions auxquelles vous aspirez. Vous devez en avoir la ferme assurance et rester patient. La patience est l'une des vertus que vous devez avoir absolument. C'est une caractéristique partagée par les personnes qui réussissent. Et c'est pour cette raison que je vais partager avec vous en description un lien vers une vidéo dans laquelle je vous explique comment cultiver votre patience. Vous devez commencer à vous habituer à fréquenter les endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Vous savez, ces endroits que vous pensez qu'ils ne sont réservés que pour les riches. Commencez à les fréquenter, même si c'est pour être simplement des passages. Entrez dans des grands magasins juste pour regarder et toucher les marchandises, même si ce n'est pas pour effectuer des achats. Si vous n'avez jamais pris l'avion, allez à l'aéroport, observez et possédez avec foi votre voyage. Lorsque vous êtes en train de négocier votre salaire, annoncez le triple de ce que vous espérez. N'ayez pas peur des chiffres, ils ne vont pas vous mordre. Osez les grandes choses, osez les grands défis et les grandes visions. Si votre esprit est disposé à ces grandes choses, vous saurez saisir les opportunités et les maintenir. Posez le pas de foi qui vous ouvrira les portes des grandes bénédictions. Ne vous privez pas de rêver grand tout en étant réaliste. Formez-vous sans cesse, cultivez-vous, travaillez sans relâche et vous verrez que la chance vous sourira. Plus vous travaillez, plus vous augmentez vos chances d'entrer dans des grandes bénédictions. Voyez grand, soyez grand. Le rêve ne coûte rien. Ayez donc des grandes visions, ayez de l'ambition. Travaillez à l'excellence et gardez toujours cet optimisme qui sera le tuteur de votre réussite. Je vous souhaite d'entrer pleinement dans vos bénédictions. Et si cette vidéo vous a apporté de l'espoir, alors transmettez cet espoir à vos proches. Partagez la vidéo, laissez un petit pouce, donnez votre avis en commentaire. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!